Alors, le sans tabou, Lynn, tu sais un peu notre sans tabou. Nous, ici, on dit les choses comme elles sont. Hein. On dit les choses, on dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Donc, ce qui est dans ton cœur là-bas, c'est ce que tu dis. Alors, J'avoue que là, mon cœur bat. Là. non, t'inquiète. C'est juste des questions et puis vraiment, il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que tu penses que le vêtement agit sur notre confiance? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu peux être riche, mais tu vas te porter sandales, tu peux faire ci. Mais en vrai, voilà, c'est quoi? Alors, moi, je pense que tu es habillée là. De toute façon, tu es habillée. Parlez-vous de l'événement pour toi. La dame de la mode. Est-ce qu'on peut voir Lynn Jabez, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut voir la Lynn? C'est ça, on dit la confiance. Non, tu es trop belle. Tu vois, non? Est-ce que si tu n'as pas porté habillé comme ça, tu peux avoir confiance en toi? On dirait. Et comment Chanel te regarde même. Chanel même dit, Chanel est fière. Merci, Lynn. Lynn m'a fait défiler. Ah là 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 là. On a applaudi les filles. Alors, Lynn, est-ce que tu penses que le vêtement agit sur la confiance? Alors, honnêtement, pour moi, l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit contribue à reconnaître le moine. Ça veut dire que le vêtement, bien sûr, quand tu arrives à un rendez-vous, que tu es tiré à 4 épingles, malheureusement, la société aujourd'hui fonctionne un peu sur l'apparence, malheureusement. Ouais. Donc, on est obligé de suivre les codes. Mais pour moi, ce n'est pas forcément l'apparence le plus important. Je veux dire, moi, j'évolue dans un milieu qui est la mode. Donc, je suis obligée d'être présentable et tout. Mais sinon, chez moi, à la maison, je suis no make-up, tranquille, confortable, sans souci. Ouais. Mais la société est formatée de telle sorte que... Aujourd'hui, tu es obligé, pour faire bonne impression, quand tu arrives dans un milieu, d'être bien habillé, on te prend au sérieux. Totalement, oui, je suis d'accord. Et toi, Thibaut, dis-nous, est-ce que tu penses que l'habit aide à avoir confiance en soi? Beaucoup. Ça aide parce que tu peux ne pas avoir, j'ai envie de dire, un beau corps, mais quand tu portes un beau vêtement, tu te sens à l'aise, tu as une certaine confiance, tu peux t'affirmer. Surtout quand tu arrives quelque part et quand on te dit « Waouh, t'es bien habillé », ça te donne une certaine force et... Une certaine assurance. Oh. Yeah! Franchement, les filles, vous êtes toutes belles, franchement. Vous êtes bien habillées, toutes belles. Merci. En fait, ici, c'est notre quotidien. C'est pas faux, c'est votre quotidien. Moi, quand je vous regarde à la télé, je me dis... Le styliste, il a du travail. Il a du travail tous les jours. Aurélie, tu penses effectivement que... Je suis entièrement d'accord avec le fait que l'habit peut te donner confiance en toi-même. Il faut simplement savoir les styles, tes goûts et s'habiller en fonction de sa morphologie. Ouais, surtout ça. Voilà, parce que... et surtout être confortable dans ce qu'on met. Parce qu'il ne s'agit pas de porter une tenue, tu vas être cintré, tu vas trouver que tu as un peu ton ventre qui est sorti et tout. Tout ça, ça casse, même dans la posture. Alors que quand tu portes une tenue dans laquelle tu te sens belle, tu es à l'aise, il n'y a rien de tel, même dans la démarche, ça se voit. Je suis d'accord, totalement d'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord. C'est pas Yasmine qui dira le contraire. Hein. Oh, et pourquoi? C'est pas Yasmine qui dit Yasmine, ça ramène à la bille. J'ai dit, non, je ne veux pas porter ça, je ne suis pas à l'aise. Non, là, la même chose, parce que la dernière fois, j'ai porté une veste et puis je n'ai pas enlevé le bouton. Donc, quand je me suis dit, mais c'est aujourd'hui, là, tu vois, j'ai enlevé un peu le bouton. Pour donner un petit genre. Ma chère, même si tu es grosse, ça va t'habiller. C'est ça. Oui. Et puis, ça va t'habiller, ce n'est pas forcément cher. Même ton petit Hugo, tu vas acheter dans un petit marché, là. Même si c'est un t-shirt blanc, un jean, il faut savoir mettre ça. Il faut être toujours propre, c'est très important. Ça. Quand tu arrives quelque part, les gens te respectent. C'est vrai que dans le milieu francophone, surtout, ça compte beaucoup. Chez les anglophones, tu portes ta paire de baskets, ta carte de crédit, tu as des millions dans ta masse. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais chez nous, les francophones, on est obligés de se faire détails. Ça un peu on est ivoirien, donc ivoirien ne peut pas se laisser faire. C'est congolais. Non, oui, par rapport à la confiance, je suis entièrement d'accord que le vêtement que tu portes te permet soit de t'affirmer ou soit... Mais quand tu es mal à l'aise dans une tenue, tu as tendance à te vautrer, tu te caches. Alors que quand tu es sapé, que toi-même tu sais que tu es sapé, là, tu veux venir en retard, en cas de te regarder, tu veux te lever un peu, aller aux toilettes, parce que tu es en confiance, tu sais que tu es sapé. Donc la terre entière doit savoir que tu es sapé. Déjà, ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Mais moi, j'ai eu mon problème avant-hier. Moi, j'ai préféré... Oui, il préféré dire, mais il ne faut pas quelque chose va sortir un jour et puis on va dire... Ça, c'est gâté. Moi, quand je m'habille, là, quand je marche, on dirait que je vais m'envoler. Tellement j'ai confiance en moi. J'ai l'impression que je suis marcher sur les nuages. Mais non, je suis allée à la banque tranquillement. Je garde ma voiture, je descends là, tout le monde me regarde, salut, et ouais, je me la pète. Arrivé chez la gestionnaire, il y a une go qui m'appelle pour dire, ah, ma chérie, on dit ton habit est déchiré derrière. Ouh. Je dis, bon, pour moi, ça doit être genre défait, parce que c'était une robe. Je dis, bon, ça doit être défait, vite fait. Tu vois.
Il y a quelqu'un qui appelle d'en haut ma gestionnaire pour dire, dis à ta cliente là que c'est gâté derrière. Si je vois les gens me regardaient particulièrement, j'ai dit, peut-être que je suis particulièrement belle. J'ai dit, Seigneur. je suis assise, ma gestionnaire dit, attends, je vais voir. Elle s'est tournée. Elle dit, gâté, c'est gâté. Comment Je dis, ça? non, mais comment gâté? Elle t'a porté qu'elles sont verts, non? C'était pas un C'était string, bon qu'au j'espère. plateau ici. Non, c'était bâche. On est la bâcheuse ici. On est la bâcheuse ici. Alors, on n'a qu'à dire. Elle a mis son voile comme ça sur moi. Elle dit, Kadi, Comment tu as sorti là? comment je vais Et tu sortir? vois, des fois, quand tu es habillé comme ça, là, que même quand il y a une anomalie sur ton vêtement, quand tu sais pas, tu es à l'aise. Mais dès lors Que qu'on tu sais, te je dis que je suis ça sortie te comme casse. ça, T'es plus confiant. doucement. Et le pire, tu as ce vigile-là qui, à la porte, te regarde et puis te dit, waouh. Waouh. Il dit, Il a vu la femme de ses rêves. il dit, vous êtes trop belle. Mais tu sais qu'il parle bien de ton visage. C'est pas d'autre chose. Donc là, vraiment, en fait, d'habillement, là, moi, avant, ça m'a montré couleur. Donc, c'est vrai que ouais, c'est super, hein, tu as confiance en toi et tout, mais on peut faire attention à nos habits qu'on porte. Quand tu sens qu'il y a un petit fil qui déborde, il ne faut pas plus porter. porter. C'est ça. Faut pas porter. Parce que le fait de quand t'asseoir, tu Puis tirer fil aussi d'habit, c'est pas bon. oui, hein. c'est Non, ça, tu as pris c'est un tout peu, ça. ouais. Tirer fil d'habit, c'est pas bon. Mais souvent, ça quand tu défait la couture. tout ce qui te Ça défait la dangereux. couture. Habit, on Ça, t'a- le samedi dernier, il y avait le mariage d'une amie du lycée. Ouais. Et du coup, j'étais homme d'honneur parce que garçon d'honneur, c'est petit. Exactement. Homme d'honneur, s'il te plaît. Voilà. Du coup, nous sommes arrivés à la mairie et derrière la veste de mon ami, c'était pas en fait décousu en fait, puisqu'il y avait, c'était un prêt-à-porter, donc il y avait le fil là qui était Qui pendait. derrière. Du coup, je voulais juste couper le fil, donc j'ai essayé, mais je n'arrivais pas. Et Donc, quelque tu as chose me tiré un dit, coup. mais tu as la force, mais exerce une pression. Tu as gâté le gazon. Quand j'ai fait ça, t'étais prêt. Tout est gâté. Gâté le gazon. Dans pas longtemps, c'était nous. Oh, t'étais prêt. Et quand j'ai fait ça, je pouvais rien faire. J'ai commencé à rire. Et j'avais juste un ami à côté de moi. Lui, il a dit, mais Thibaut, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, quand il a vu, il s'est moqué. Une veste douteuse, hein. Lynn, Le quand tu n'as pas concerné une ne expérience comme ça, pouvait pas. quand tu n'as pas une expérience comme ça, ça me fait trop mal. Mais ça s'est terminé en fait parce que comme je connaissais la commune, Hein? il y avait juste un couturier là. Nous sommes Et allés. tu allais rapidement. faire. Un petit Ouais. toco. Lynn, tu as une expérience, Non, non? c'est pas un toclo, c'est un couturier. Tout à l'heure, là, tu vas nous dire ça. On va à la pub et on revient pour écouter l'expérience de Lynn. Parce que c'est simple, là. Elle a dû avoir un côté comme ça aussi. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la dernière partie de cette émission, l'émission que vous aimez tant, que vous adorez tant, avec vos chouchoutes sur le plateau. Hein. Les chouchoutes, hein. Nous sommes toujours avec Thibaut et Lynn Jabert, et juste avant de partir en pub, on parlait d'expérience avec les vêtements. Et Lynn, tu vas nous raconter l'anecdote. Alors, en fait, moi, mon expérience n'est pas très, très, très jolie à entendre parce que, bon, on est Moi, femmes. chez moi, on a vu slip vert, là. Et à quoi qui n'est pas joli encore à pas ça, là. Ah. On est des femmes, donc du coup, les femmes ont leurs règles, voilà, Les règles. voilà, tous les mois. Et malheureusement, moi, en fait, c'est irrégulier. Donc, de temps en temps, ça peut me surprendre, en fait. Donc, j'étais sapée d'une robe blanche. Oh là là. Oh, belle robe Oh, comme Lily. ça, bien plaquée, qui prend les formes, là. Hey, Et puis, je marche maintenant, et puis, je suis fière. ça, c'est comme ça. Donc, j'arrive au glacier, le temps de m'asseoir, de prendre une petite glace et tout, tranquille et tout ça. Et puis, je me lève à un moment donné pour aller voir la serveuse. Et puis là, elle me fait, Madame, c'est gâté derrière. Eh, donc, j'ai dit, il y a un souci, genre, Je t'ai dit. quelqu'un me cherche et tout. Elle dit, Non, ton cœur bat maintenant. c'est quoi ça là? Et puis malheureusement, bon, les règles ont débarqué, donc Oh là une là. grosse tache rouge sur la la robe jolie robe blanche. Et c'était vraiment la honte, franchement la honte. Oh, il y a En même temps, c'est quoi? grave, J'ai c'est la un barre petit, rigoureuse, quoi. un petit foulard pour cacher. Ouais, Je suis rentrée chez moi, je me suis changée, mais ça a vraiment gâché ma journée. Ah ben, oui, C'était j'imagine. à l'époque où tu n'étais pas connue ou bien c'était à l'époque pendant que tu étais connue? Connue là. Connue là. On dit des acides. Bon, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai pas d'histoire à raconter. Hein, donc, souvent aussi, ça peut arriver. Mais moi, j'ai un problème. C'est-à-dire, moi, je peux pas sortir chez moi sans porter ma gaine.
On a fait des gaines. Il a fini, il a gagné les filles. Et puis les gaines, mon fils appelle ça ta ceinture de catch. Il dit, mais moi, ma gaine, donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un complexe. Je n'arrive pas, il me faut toujours avoir une belle gaine. Et puis j'ai gaine de tout. C'est maintenant j'ai jeté beaucoup. Sinon, avant, il y avait gaine des fesses. Gaine des... Ah, toi aussi, pourquoi? Gaine des fesses, comment? Gaine des fesses. Et puis quand je porte mon jean comme ça, tu me vois marcher là. Puis je suis allée en boîte en train de danser. Je bouge, on chante les chansons des Congolais là, je danse, mais pour moi, on ne bouge pas. Et puis à un moment donné, la gaine des fesses a glissé un peu vers en bas. Donc, tu vois, c'est comme si les fesses sont tombées. Donc, ma copine Nadège, qui est à Londres, elle me dit, elle dit, Yachou, mais tes fesses, la santé est tombée. Mais maintenant, il lui dit, mais santé est tombée comment? Entre les pointeurs étaient prêts. Mais tout ce qui est en forme devant, en forme derrière, donc il faut me voir. Donc je suis allée carrément. Je ne peux pas tirer devant les gens, donc il faut me voir marcher comme un pied. Je me dis, il est relevé. Depuis ce jour, il ne porte plus gaine des fesses. C'est fini ça. En fait, gaine de fesses, c'est quoi? C'est genre botcha, quoi. Ma chérie. Tu as fait ça en Domolo Botcho. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'expérience, mais sauf que, les dimanches, on va à l'église souvent, et puis, quand on était jeunes, c'était la mode un peu des, comment on appelle, des pantalons taille basse façon, là. Moi, c'est pas vraiment une expérience, mais c'est plutôt les tantis, là. Les tantis qui vont à l'église, souvent assises, elles te connaissent pas, elles quittent au loin là-bas, et puis elles viennent. Ma chérie, faut soulever ça. Elle se ça d'une manière. Elle dit, ton habit, quand même, là, l'habit veut se déchirer. Non, j'ai souffert les tantis, là. Je t'assure. Dis, dis-nous. Ah non, heureusement. Heureusement. Nickel chez toi. Tout est nickel chez elle. J'ai pas d'expérience particulière de ce genre. Ah, la chanson. Parce que quand je sors une fois. Je ne me prépare. Laissez-nous là-bas. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir, mais j'ai toujours, ça c'est un conseil de ma maman, toujours avoir un grand foulard dans son sac. c'est ça. J'en ai Ça, un c'est au important. bureau, Ça, tu as raison. j'en ai un dans mon sac. À Oui. chaque fois que je sors, on ne sait jamais. Parfois, j'ai déjà prêté comme ça un foulard à une dame Oui. qui a eu Ouais. sa fermeture éclair qui a pété et tout, Ouais. donc elle est partie. C'est important. Tu es la meilleure.